Alors, bienvenue à toutes pour celles qui sont présentes sur ce webinaire. Donc, j'ai choisi ce thème sur la routine professionnelle parce que si vous êtes en train de considérer, d'envisager une reconversion professionnelle, vous traversez certainement cette difficulté de sortir de vos habitudes, de votre confort pour enclencher votre changement. Donc, dans ce webinaire, je vais vous proposer un parcours en 3 étapes pour justement rendre possible cette transformation et ce passage. Alors, je suis Anne Erekar et j'aide les personnes qui souhaitent effectuer une reconversion professionnelle alignée à leur motivation, à leurs aspirations profondes, à enclencher, à engager leur changement. Donc, si vous vous sentez, si vous avez cette sensation d'être coincé dans sa routine, arrive souvent quand vous avez déjà posé des idées sur votre nouveau projet et que vous stationnez à cette étape. Et vous avez certainement déjà partagé autour de vous sur ce sujet, sur votre projet de reconversion professionnelle. Et peut-être même que vous avez eu la chance de voir ou de sentir votre entourage vous encourager et vous soutenir. Et puis, tout d'un coup, plouf, votre envie, elle retombe comme un soufflet. Vous voyez reprendre le chemin du boulot et puis finalement, retomber dans votre routine professionnelle. Et petit à petit, votre élan, votre courage pour changer de voie, pouf, ça fesse. Et puis, voilà, vous vous découragez. Vous vous dites que finalement, vous n'êtes pas si mal que ça dans votre job, que ça présente des avantages à bien des niveaux. Et que finalement, ça vous coûterait plus d'efforts d'initier un changement que de trouver des aménagements dans votre activité du moment. Alors, résultat, vous ne savez plus trop par où prendre le problème, la question. Et puis, vous décidez, vous faites le choix d'attendre. Et même si au fond de vous, vous avez vraiment la certitude que ce job n'est plus fait pour vous, que cette activité ne vous convient plus, vous vous accommodez du moment et vous retombez dans vos habitudes sans réussir à enclencher le changement et vous vous retrouvez finalement impuissante, frustrée, voire déçue de vous de ne pas arriver à transformer cet essai. Alors, le problème de la routine, c'est que moins nous modifions nos habitudes, plus notre routine se consolide. Et ça, c'est vrai pour beaucoup de monde. D'ailleurs, si j'ai choisi ce sujet, c'est que je l'ai traversé. Et dans ces cas-là, la perspective d'un changement professionnel, elle nous fait peur. Et puis, elle devient encore plus difficile. Donc, voilà, on va aller voir comment trouver cette bascule. Alors, peut-être que déjà, à cette étape, si vous êtes ici, vous avez envie de partager votre expérience de la routine professionnelle. Qu'est-ce qui se passe pour vous si vous avez déjà réfléchi et posé des idées de changement? Et si vous voulez exprimer, partager votre expérience. Bonjour Anne. Bonjour. Effectivement, j'ai rencontré aussi ce problème. La routine, c'est effectivement bien, c'est confortable. Et puis, des fois, on a des aspirations qui sont autres, mais qui paraissent tellement éloignées de là où on est que, quelque part, oui, c'est plus facile de retourner dans le confort de sa routine. C'est moins perturbant. On se dit finalement, c'est pas si mal. Finalement, au moins là, je sais ce qui tombe tous les mois sur mon compte en banque, je vais pouvoir payer mon loyer. Et voilà, comparé à quelque chose qui paraît vraiment carrément un autre monde finalement et inatteignable. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi cette notion de distance, plus l'objectif, l'envie de changement nous paraît éloigné de ce qu'on est aujourd'hui, plus le chemin nous paraît long, nous paraît difficile. Donc, tout là, ça va être de le redécouper en petites étapes, ça on en parlait tout à l'heure. Et puis souvent, de pouvoir déjà s'extraire de ce qu'on fait, sortir de
de ses habitudes pour créer le changement. Si vous avez déjà partagé en entreprise, on se retrouve parfois ou dans d'autres lieux de travail, on nous parle de changement, on nous invite à comment dire, être plus créatif, à redoubler nos idées, notre façon d'être. Et en fait, on se retrouve dans le même environnement de travail. Moi, ça m'est souvent arrivé de me retrouver derrière le même ordinateur et d'être invité à changer, à penser différemment, à prendre des options différentes alors que l'environnement ne change pas. Donc, ça va vraiment être une des étapes dont je vais vous parler pour créer une rupture. Alors justement, comment on va dérouler en 3 étapes le chemin pour arriver à casser cette routine? La première étape, et on peut l'oublier assez souvent, c'est vous avez besoin de clarifier ce qui vous retient dans votre job, dans votre activité du moment. Et ça, c'est vraiment différent pour chacune, pour chacun, pour chacune. Pour l'une, ça peut être la longue expérience du poste nous permet de gagner en efficacité. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va pouvoir rapidement être au résultat, tellement on est expérimenté dans la fonction. Pour une autre, la bonne connaissance du job et de l'environnement de travail va apporter de la stabilité, par exemple de la sécurité au milieu de tous les nombreux changements auxquels on a à faire face. Donc, à cette première étape, l'idée, c'est vraiment de prendre en compte les besoins auxquels satisfait cette routine, cette activité peut-être un peu ronronnante du travail, pour mieux transposer ces besoins, les prendre en compte dans notre nouveau projet professionnel. C'est déjà tout ce travail de clarifier. Donc, dans les exemples que je prends, le besoin de sécurité, de stabilité, dans votre projet professionnel, ça va être, on l'évoquait, d'avancer étape par étape. Vous sentir toujours en stabilité pour aller vers votre changement, ça va être de prendre en compte votre besoin, d'y aller pas à pas et de redécouper en mettant des échéances, des balises qui vont vous apporter de la sécurité. Dans le cas d'un besoin de stabilité, stabilité, sécurité, dans le cas d'efficacité, votre besoin, votre souci de résultat, ça va être dans votre nouveau projet de prendre en compte, par exemple, qu'il y a toute la dimension financière de votre projet. Pour garantir le résultat de votre changement et retrouver ce souci d'efficacité de résultat, ça va être justement peut-être l'équation financière et d'assurer la viabilité du projet. Donc voilà, et ça c'est vraiment différent pour chacune. Et puis deuxième étape, c'est là où je vais parler de créer la rupture. Alors non pas vous inviter à quitter définitivement, abandonner votre job, mais ça veut dire créer la rupture, ça veut dire prendre la décision de vous extraire de votre routine, prendre la décision de sortir de votre mode de fonctionnement habituel et automatique. Ça peut être quitter votre bureau 1 heure plus tôt, votre lieu de travail 1 heure plus tôt, 1 à 2 fois par semaine, pour vraiment sortir du flot, même si vous n'avez pas encore vers quoi. Ou vous aménager dans le week-end, choisir 1 heure le samedi, plutôt hors de votre domicile, dans un endroit qui vous plaît, ou en marchant dans la nature, et là ouvrir un espace où vous allez désenclencher tout votre pilotage automatique, et vous allez aussi là vous mettre en roue libre. Explorer quelque chose de nouveau, finalement. Voilà, et se mettre surtout en disponibilité. C'est quitter, parce qu'on a tendance à ne quitter que quand on tient à quelque chose d'autre. Là, c'est ce mouvement de sortir déjà d'où on est, ou s'extraire de l'environnement et des conditions actuelles. Et dans ce temps, là je suis toujours dans la deuxième étape, dans ce temps et cet espace de débrayage, c'est répondre à une question clé, une question essentielle, qui est « Qu'est-ce qui me rend profondément vivante ?» Une grande question, mais c'est vraiment « Qu'est-ce qui me rend profondément vivante ?» en situation professionnelle ou hors champ professionnel. Et ça peut être je me sens vivante quand je cherche des solutions créatives à un problème d'espace ou d'aménagement. Je me sens vivante quand je recueille le témoignage d'une personne en difficulté ou sur un sujet d'injustice. Je me sens vivante quand je mets en lien ou quand je réunis des personnes sur un projet de solidarité.
Donc, cet exercice, il va vous reconnecter à au sens et au désir de vous accomplir. Et bien sûr, ensuite, ça va être un socle pour ensuite aller explorer comment transposer cette sensation d'être vivante dans un format professionnel. Ça, c'est vraiment les étapes qui vont en découler après. Mais là, dans ce temps de débrayage, c'est vraiment cette deuxième étape, ça va vous permettre quoi ? D'identifier votre véritable carburant de changement. Et donc d'éviter de retomber dans votre routine. Si je prends l'image je finirai là-dessus pour cette deuxième étape, si je prends l'image d'une maison, très simplement, répondre à la question qu'est-ce qui me rend profondément vivante, c'est poser les fondations. Et comment je vais y arriver, comment je vais m'y prendre, est-ce qu'il me faut une formation, quelle formation je vais choisir, ça c'est déjà le premier étage ou le deuxième étage de la maison. Et ça c'est beaucoup plus exposé, c'est beaucoup plus volatile. Alors que la première, vraiment être dans la base, savoir qu'est-ce qui me rend profondément vivante, même si c'est large et que ça va vous prendre du temps d'y réfléchir et d'y répondre, c'est ce qui va vous permettre d'être plus résistante aux remises en question. De ne pas vous éviter de retomber dans cette fameuse routine. C'est votre mât, c'est votre socle, c'est votre fondation. Alors, est-ce que vous avez envie de partager déjà sur cette première étape qui est de vraiment déjà, qu'est-ce qui dans ma routine actuelle est important et je le prends en compte, je le balaie pas. Et puis, dans trouver ce temps de créer sa rupture et de finalement se poser cette question essentielle, qu'est-ce qui me rend vivante, vibrante, joyeuse ? Est-ce que ça paraît accessible ? Est-ce que c'est des exercices que vous avez déjà peut-être fait, expérimenté ? Oui, en tout cas, pour ma part, c'est je suis dans cette étape-là d'exploration, de disponibilité, de faire des activités différentes, de rencontrer des gens différents, de voir comment ça se passe, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, et voilà, sans trop me précipiter à essayer de formaliser quelque chose, mais vraiment identifier effectivement ce qui fait vibrer, ce qui est vraiment l'essence comme vous le dites très bien, ce qui fait qu'on se sent profondément vivant. Et vraiment l'intégrer, comme l'enregistrer en fait. C'est un bon exercice. Ça, j'invite aussi les personnes que j'accompagne, en fin de séance, quand je fais un récapitulatif de tout ce qui s'est exprimé, j'invite à un enregistrement parce que c'est vraiment une façon de s'écouter, de s'entendre parler, parce que quand on s'exprime, les autres aident. Vous parlez aussi de vous mettre en contact avec l'entourage, en modifiant son entourage ou en tout cas en apportant des sujets nouveaux avec son même entourage. Ça permet, ça crée notamment cet espace, cette disponibilité pour se retrouver et partager ce qui nous fait bouger profondément. Et puis s'enregistrer, c'est aussi une bonne option de trouver parfois dans nos temps libres, quand une idée vient, certains prennent le cahier et puis d'autres vont s'enregistrer. C'est aussi un exercice pour, en tout cas, une fonction pour pouvoir laisser courir le fil de ses idées et trouver vraiment, le faire depuis cet espace, pas en crispation, mais vraiment dans un espace de détente. Et donc, on va arriver à la troisième étape. Donc, la troisième étape, c'est l'ingrédient clé pour vraiment pour ancrer le changement. Ça va être de poser une action dans le sens de ce qui nous rend vivante, pour vraiment activer un premier pas concret vers le changement professionnel. Dans les cas que je prenais, c'est je m'inscris à une conférence, à un atelier sur l'optimisation de l'habitat. Ou je deviens membre d'une association qui est autour des projets de l'économie solidaire et sociale. Ou je crée une réunion de quartier sur le service de proximité, si j'ai besoin d'être en lien, si c'est être en lien qui me rend vivante. Donc, c'est poser un acte, parce que cette troisième étape, elle va vous permettre d'ouvrir un terrain d'expérience à vos nouvelles envies professionnelles. Et ça, pour amorcer le changement et l'ancrer véritablement, c'est essentiel. C'est de passer par cette étape de passer à l'action, même si c'est
une expérience, même si on ne décide pas encore de professionnaliser ce qu'on aime, mais c'est vraiment de se donner ce terrain de jeu pour pouvoir ajuster, vérifier, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est le mode collectif, individuel, est-ce que dans échanger, j'aime transmettre, j'aime témoigner, est-ce que j'aime écouter, est-ce que j'aime… voilà, c'est dans cette activité-là que vous allez vraiment pouvoir ancrer le changement. Donc, si je résume nos 3 étapes pour vraiment basculer du mode je suis dans ma routine et je retombe dedans vers un mode beaucoup plus créatif et je peux amorcer mon changement, c'est vraiment de clarifier les besoins qui sont nourris dans l'activité du moment pour que le nouveau choix professionnel y réponde aussi. La deuxième étape, c'est vraiment c'est créer une rupture, s'extraire de sa routine et se reconnecter à la question clé, qu'est-ce qui me rend profondément vivante? Et puis, troisième étape qui est clé, c'est je pose un acte dans le sens de ce qui me rend joyeuse, vivante, légère, pour capitaliser sur l'expérience, pour expérimenter mes nouvelles envies professionnelles et ne pas revenir à un point zéro, vraiment avancer sur mon chemin. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose sur est-ce que cette troisième étape, est-ce qu'elle est toujours là, le fait de mettre en expérience qui a été peut-être dans la réponse à qu'est-ce qui me rend profondément vivante? Oui, ça paraît essentiel et nécessaire pour vraiment expérimenter et pas être simplement dans l'idée et pour vraiment le mettre en pratique tranquillement et puis un peu effectivement se dire tiens, cette partie-là en fait ça me plaît pas vraiment et découvrir que en fait c'est une autre qui est plus intéressante et puis voilà, petit à petit c'est un peu comme un château de sable au départ, on met différents blocs et puis on affine, on enlève et à la fin on a le truc qu'on veut, enfin en tout cas plus ou moins. Ouais, l'idée du château, c'est ça, c'est aussi construire, explorer les différentes pièces. Si on regarde l'image de la maison, ouais, c'est aussi visiter les différentes pièces et sentir dans laquelle on se sent le mieux. Et ça passe par l'expérience, par vraiment l'expérience. Voilà, donc si vous vous sentez justement coincé dans cette étape où vous avez un élan, mais vous n'arrivez pas à le tenir sur la longueur, je peux vous aider à franchir justement ce cap d'amorcer votre changement. Et surtout, vous permettre d'identifier, de dessiner une nouvelle route professionnelle qui soit épanouissante, qui vous rende vivante, et puis surtout de passer à l'action. Donc, pour celles qui sont intéressées, si vous êtes prête, vous avez envie d'être accompagnée, je vous invite à me contacter et à réserver une première séance que j'appelle un entretien diagnostic pour étudier votre situation professionnelle et puis voir si et comment on a envie d'avancer ensemble. Et donc, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail professionnelle que je remettrai dans le post de ce webinaire, qui est donc coaching@anneherekar.com. Et pour cette séance, dans mon accompagnement, voilà, je propose un programme qui s'étale sur 3-4 mois, qui est de 6 séances. Il y a également toute une invitation à travailler un processus entre les séances. Et dans les premières séances, je vais vous aider à dépasser, à débloquer ces freins, ces résistances au changement, à un peu cartographier toutes ces parties de vous qui ont des besoins, donc qui sont à prendre en compte dans le nouveau projet professionnel. Et puis ensuite, dans les séances suivantes, bien sûr, d'identifier les talents personnels et professionnels qui vous sont propres et qui sont uniques à vous pour que vous puissiez établir votre propre plan d'action en fin de parcours et noter, selon le cas, investiguer une piste ou déjà enclencher une piste s'il y a quelque chose qui est déjà concret. Et je terminerai par un témoignage pour illustrer toutes ces étapes. J'ai accompagné une cliente récemment qui a longtemps occupé un même type de fonction et qui vraiment n'avait pas d'autre idée sur quoi faire d'autre. Et grâce à plusieurs exercices, à différents exercices dans les premières séances, elle a vraiment réussi à basculer de ce mode routinier à un mode beaucoup plus créatif. Et je l'ai invitée à
à vraiment prendre des temps dans sa semaine, même très court, mais des vrais moments de débrayage, hein, de créer la rupture pour se mettre juste en roue libre. Déjà passer par cette étape-là, c'est déjà un cap essentiel du changement. Et puis, je crois qu'en quatrième ou cinquième séance, elle a déjà identifié trois nouveaux choix, trois nouvelles pistes. Et elle s'est inscrite à un cycle de conférences ou d'ateliers sur un des thèmes qu'elle avait mis à jour. Donc, avant même la fin du programme, avant même la fin de cette sixième séance, elle a vraiment enclenché son plan d'action et engrangé son chemin, sa route, sa nouvelle carte routière vers sa reconversion professionnelle. Voilà, est-ce qu'il y a un mot de partage ou d'inspiration, de fin pour cette proposition de parcours en 3 étapes pour sortir de sa routine? Avec quoi vous repartez s'il y avait quelque chose à laisser, à déposer? Ça serait l'expression se mettre en disponibilité, que j'aime particulièrement. Ouais. C'est que par moment, on peut peut-être avoir des idées, etc., mais aussi d'ouvrir les champs et de laisser d'autres idées peut-être rentrer, ou voilà, ou les aléas de la vie, des rencontres. Ça peut être aussi une partie des réponses, en tout cas. Et voilà. Je pense que quand on a été justement tellement enfermé dans une routine, d'avoir cette idée d'ouverture et de peut-être un effet surprise, ça peut être intéressant. Ouais, merci pour ce partage. Parce que c'est ça aussi l'idée, c'est d'aller inviter l'inconnu. On est tellement formaté à chercher, mais à trouver des solutions, à agir vite, à réagir vite. Et du coup, on consulte plus facilement ce qu'on connaît. Hein, c'est la routine et c'est le connu. Et pour enclencher le changement, c'est laisser ce temps de vide et laisser s'inviter aussi les rencontres, des idées auxquelles a priori, comme cette cliente qui est arrivée en se disant « je suis absolument pas créative » et qui finalement, en 4e séance, avait déjà défini 3 nouveaux choix professionnels. Donc, c'était là. Et bien souvent, ça passe par l'étape d'aller débloquer ces freins pour réouvrir cette fameuse disponibilité, créer cette rupture pour sortir de sa routine. Merci beaucoup pour ce partage interactif et vivant. Et voilà, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous et me contacter si vous souhaitez une première séance d'études d'accompagnement, 30 minutes qui vous sont offertes. Et j'espère à très bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.